On va ouvrir notre cahier d'évaluation des élèves de CM2, d'accord? Allez, amusons-nous. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûte 15 de ces objets? 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? Donc 10 objets au total, 22 €. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Ça fait 16,50. Non. Eh non, 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? Ça fait 33 €. Bon, l'objectif, entre autres, c'est donc d'uniformiser les esprits en appauvrissant le langage. Et ça, Orwell l'avait parfaitement compris. Qui appauvrit le langage, obligatoirement appauvrit la pensée. Un langage pauvre, vous avez une pensée pauvre. Et quand vous avez une pensée pauvre, vous êtes malléable plus facilement. C'est logique. Quand on veut détruire, il faut toujours penser qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour rendre l'homme esclave. Il faut appauvrir son langage, et il faut assouvir ses plus bas instincts. Et l'objectif, c'est vraiment d'appauvrir le langage. Vous savez, en tant qu'enseignant, je me rends compte surtout de l'aspect conventionnel et très primaire des élèves ou des étudiants que j'ai, puisque finalement, on se rend compte que peu importe l'origine sociale, et c'est ça qui est peut-être le plus frappant, peu importe l'origine sociale, ils sont conventionnels. Et ça, c'est très frappant de voir un esprit, ils sont dans le moule. Politiquement, à gauche, je veux dire, en termes de classe sociale, c'est ce dont j'avais parlé dans une conférence. Besancenot comme Mélenchon recrutent essentiellement chez les profs et les étudiants. Ce qui veut dire que les profs et les étudiants sont la catégorie politique la plus stupide et la moins consciente de France quant au rapport capital-travail, gauche-droite, sérieux. Voilà. Ce qui est très inquiétant ou très amusant et qui correspond à mes analyses, c'est-à-dire que quand on parle du malaise des profs, etc., et de savoir s'il n'y a pas assez de profs ou trop de profs, quand on voit à quoi servent les profs aujourd'hui, quelle est leur idéologie de base et ce qu'ils apprennent aux gamins, on finit par se demander si effectivement c'est un drame qu'on supprime des postes, parce que le problème c'est pas seulement la quantité mais c'est la qualité. Et moi j'ai cette intuition depuis des années, enfin ce constat de terrain, les profs qui sont censés être ceux qui transmettent le savoir aux jeunes sont idéologiquement et politiquement les plus stupides de toute la France, genre de toutes les catégories. N'importe quel patron de bistrot et n'importe quel chauffeur de taxi est plus intelligent et plus cultivé et plus dans le réel politiquement qu'un prof, quoi. Monsieur Darcos, auparavant, je voudrais que vous me conjuguiez au passé antérieur, à la première personne du pluriel, donc le nous, le verbe naître. Passé antérieur, le nous, première personne du pluriel du verbe naître. Non. Ah non. Passé antérieur. Non. Passé antérieur. Première personne du pluriel, le verbe naître. Nous. Passé antérieur du verbe naître. Fumer. Nous fumer. J'avais compris futur antérieur. Bien joué. On est là, au bout d'une logique libérale, libérée de tous les tabous, puisque la prostitution est un métier comme un autre, comme électricien, comme boulanger, etc. L'éducation nationale ayant pour fonction première de former la jeunesse à tous les métiers possibles, je ne vois pas au nom de quoi l'éducation nationale ne prendrait pas en charge la construction de filières d'études de la prostitution, un master de prostitution, avec le corps enseignant adapté, les examens correspondants, le corps d'inspecteurs qu'il faut. Et puisqu'il y a une logique libérale, la réalité dépasse toujours la fiction. Depuis 2008, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement est en train d'étudier la construction d'une filière d'études de prostitution, une licence de prostituée, une agrégation de prostituées, qui sera enseignée à l'université. Et d'ailleurs, pourquoi pas déjà au lycée, si c'est un métier comme un autre. Si je suis libre de vivre comme je l'entends, dès lors que je me prostitue volontairement et que je ne nuis à personne, de quel droit pourrait-on brimer ce droit fondamental de l'homme et de la femme et m'empêcher de vivre? C'est toujours au nom des droits de l'homme que les avancées du capitalisme ont lieu.
tell your kids they got to love Justin Bieber, and then Bieber says, hand in your guns, pass the Cybersecurity Act, and you know, the police state's good, and then your children are turned into mindless vassals who now they look up to some twit instead of looking up to Thomas Jefferson or looking up to Nikola Tesla or looking up to Magellan. I mean, kids, Magellan's a lot cooler than Justin Bieber. He circumnavigated with one ship the entire planet. He was killed by wild natives before they got back to Portugal, and when they got back, there was only like 11 people alive of the 200-and-something crew, and the entire ship was rotting down to the waterline. That's destiny. That's will. That's striving. That's being a trailblazer, an explorer, going into space, mathematics, quantum mechanics, the secrets of the universe. It's all there. Life is fiery with its beauty, its incredible detail. Tuning into it. They want to shatter your mind talking about Justin Bieber. It's pure evil. They're taking your intellect and your soul and giving you Michael Jordan and Bieber. Unlock your human potential. Defeat the globalists who want to shatter your mind, your doorways to perception. I want to see you truly live. I want to see you truly be who you are. I don't want my progeny who's coming, my unborn grandchildren and great-grandchildren, to live in this nightmare system these control freaks have created, where these wicked globalists are so threatened by human potential, they poison the water, the vaccines, the food, to turn us into a bunch of slugs, a bunch of lobotomized sloths so they can control us. It is a crime. It is the most jealous, envious, greedy, hateful, sickening thing the New World Order does, and that's why I am so pleased to be committed in the fight against them. That's why I don't care about my own life, except I want to continue to live to fight them. That's why I don't have fear. I only have fear of myself and my flesh and not being up to the challenge.